Bonjour et bienvenue sur le podcast des néo-vidéo marketeurs. Ce podcast s'adresse essentiellement aux chefs d'entreprise, micro-entrepreneurs, freelance, indépendants, coachs, consultants. Et si toi aussi tu souhaites développer ton business grâce au marketing vidéo, ce podcast est fait pour toi et il n'y a qu'un seul maître mot, sois unique, pense différemment. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui intéresse beaucoup de monde, à savoir la relation de couple. Mais on va parler d'amour aussi parce que c'est vrai que c'est ce que je rappelle souvent, l'amour est la réponse à tout et donc dans un couple, évidemment, il y a de l'amour et beaucoup d'amour et c'est ce que je vous souhaite en tous les cas à chacun d'entre vous. Et donc pour parler de la relation de couple, eh bien je vais faire intervenir une spécialiste du sujet. S'appelle Anissa, je vous demande de l'accueillir. Sous vos applaudissements, attention, elle arrive tout de suite maintenant. Voilà. Bonjour Anissa, merci d'être avec nous dans ce live. Alors Anissa, déjà, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter et nous expliquer en quelques mots ce que tu fais et puis comment t'en es arrivé là éventuellement? Ok, bonjour Christophe, merci pour l'invitation, puis bonjour à toutes et à tous qui êtes là en direct ou en replay, peu importe. Alors moi, j'accompagne les personnes à se reconnecter justement à la relation, à avoir à nouveau confiance en eux-mêmes, en l'autre et en la relation. Je suis coach de couple et je travaille beaucoup autour de l'intelligence relationnelle. C'est comme on le sait tous, nous sommes des êtres sociaux. La relation à l'autre est incontournable. Maintenant, comment je peux faire pour que cette relation soit la plus saine et la plus équilibrée possible? Eh bien, c'est ça que je fais donc dans mon travail. Alors justement, tiens, explique-nous un petit peu ce que c'est l'intelligence relationnelle. Eh bien, c'est justement de quelle manière est-ce que je peux appréhender l'autre, que ce soit en relation de couple ou pas, hein. Comme je disais, la relation à l'autre, on la retrouve dans nos différents domaines de vie. Relation de couple, relation familiale, relation sociale, relation professionnelle. On est toujours en interrelation avec un autre. Mais avant tout, c'est comment est-ce que je fais pour être en intelligence avec l'autre? Comment est-ce que je peux faire que ma relation soit saine, équilibrée, win-win, comme on dit aussi, et de favoriser et la communication et comment dire, de développer la qualité de la relation. Alors justement, tiens, tu parles de communication. Est-ce que, selon toi, ton expérience et ton savoir-faire sur le sujet, est-ce que la communication, c'est un des piliers principaux pour établir une bonne relation dans un couple, hein? Alors oui, ça en fait partie. Maintenant, il y a communication et communication. Parce que beaucoup de personnes, lorsque j'échange avec certaines personnes, me disent, bah oui, mais moi, je communique beaucoup, on échange beaucoup, on parle beaucoup. Ok, mais quelle est la qualité de ta relation? Ça, c'est aussi fondamental et primordial. Parce que si je parle sans arrêt, que je ne sais pas écouter, ou que je ne sais pas exprimer mes besoins, mes demandes, que je ne suis pas capable non plus de répondre aux attentes et aux besoins de mon interlocuteur, la communication va être très complexe. Donc, c'est Alors un petit peu tout ça. comment qu'on fait alors du coup pour simplifier la communication? Alors, il y a une notion hyper importante que je trouve qui est un petit peu négligée. C'est une chose qui est toute simple. La première chose, c'est le respect. Le respect de l'autre. Si je suis en relation avec l'autre uniquement pour faire entendre mon ressenti, mes idées, mes impressions, etc., mais simplement autour de moi, je respecte pas l'autre. Je suis pas avec l'autre. Je suis Mhm. juste avec moi. Donc, dans la relation 1, je respecte l'autre à égal avec moi, qu'il ait le même espace de communication, d'écoute que moi. C'est pour ça que je parle beaucoup de relations justes et équilibrées. Si je prends tout l'espace ou si je ne prends pas assez d'espace, forcément, c'est déjà déséquilibré. Mhm. Et donc, oui, l'écoute est hyper importante. D'écouter l'autre sans jugement, tel qu'il est.
Ce sont des notions, on va dire, basiques, hein, mais la relation à l'autre commence par des choses basiques. Les fondamentaux d'une relation saine et équilibrée, malheureusement, on ne nous les enseigne pas. On les acquiert avec le temps. Mais toute relation je trouve que toute relation, en tout cas, mérite d'y prêter cette attention-là. Je voudrais, je sais plus si j'ai posé la question tout à l'heure, mais c'est peut-être en off que j'ai évoqué ça, mais la question qu'on peut être amené à se poser, parce qu'il y a un constat aujourd'hui, beaucoup de personnes font le choix de ne pas se mettre en couple. La question très, très naïve, ça serait de dire, mais en définitive, c'est quoi l'intérêt? Pourquoi on peut être amené à être en couple? Bah, pour plusieurs raisons, déjà. Et comme je disais, nous sommes donc des êtres sociaux. Donc, rien que ça, on ne peut pas se couper de toutes les relations. On peut effectivement faire sans à certains moments de sa vie de certaines d'entre elles, par exemple de se couper des relations professionnelles pendant un certain temps, pour X raison parce que ça ne convient plus, c'est plus la priorité, ou de se couper d'une relation amoureuse aussi. Quelle est l'importance d'être en relation? Bien, il faut savoir que quand on est en relation ou en interrelation avec quelqu'un, avec un autre, cet autre vient toujours répondre à un besoin personnel. Mais le tout, c'est de l'identifier. Certaines personnes vont être en relation par manque affectif, par exemple pour avoir des enfants, ne serait-ce que ça. Ok, rien que ça, c'est un élément aussi important. Mais c'est toujours savoir qu'est-ce que l'autre m'apporte, qu'est-ce que je recherche chez l'autre. Ça, c'est la première chose. Mais aussi, qu'est-ce que moi, je lui apporte. Est-ce que ça répond à ta question? Oui. D'ailleurs, j'invite ceux qui nous regardent en live, si vous avez des questions, sentez-vous libre de poser vos questions en commentaire et Anissa y répondra bien volontiers. Il y a une question aussi, c'est vrai que comment on peut, comment, d'après toi, on peut faire perdurer une relation de couple? Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on est en 2022. Je ne connais pas les statistiques par rapport à ça, mais néanmoins, on sait qu'il y a beaucoup de couples qui se séparent, qui divorcent pour plein de raisons. J'ai le sentiment qu'il y a de plus en plus de gens qui décident de rompre une relation. Est-ce qu'il y aurait un truc, une astuce ou je ne sais quoi, qui permettrait de se dire, non, j'ai pas envie de rompre la relation avec l'autre, je suis bien quand même, et comment je fais pour finir mes jours avec cette personne-là? Ce serait quoi le secret? Alors, finir ses jours, je ne sais pas. C'est un super projet, c'est très ambitieux, mais c'est un jour à la fois. Maintenant, comment est-ce que je peux faire? Parce que, comme tu l'as souligné, c'est vrai que la séparation de couple se fait de plus en plus. Tu regardes, un couple sur deux se sépare. Le nombre de personnes qui ont enchaîné les relations aussi. Tout ça, voilà, faut regarder aussi tout le temps, voilà, qu'est-ce que je recherche dans une relation? Pourquoi est-ce que je trouve pas ce que je veux? Pourquoi est-ce que j'ai pas chaussure à mon pied avec l'autre et que si c'est pas le cas, eh bien, je romps la relation et puis je vais recommencer avec une autre. Qu'est-ce que l'autre m'apporte? Toujours, toujours, toujours. Qu'est-ce que je recherche? De quoi j'ai besoin? Tu sais, effectivement, la communication, elle est hyper importante, mais la communication vraie, la communication de qualité, la communication authentique, c'est primordial. Maintenant, un des éléments aussi hyper importants pour faire perdurer la relation, c'est quelque chose qu'on pense pas souvent. On pense beaucoup à l'amour, oui. Bien sûr que l'amour est un élément et un vecteur primordial, mais il y a un autre élément qu'on pense moins, c'est la dispute, la discorde, la gestion justement des désaccords. Comment est-ce que je fais dans ces situations-là et dans ces moments-là? Une relation qui perdure, c'est une relation qui sait justement se gérer entre eux au niveau des discordes, des malentendus, des désaccords. C'est ça qui va faire perdurer une relation. C'est pas quand tout va bien et que tout est beau qu'une relation perdure. C'est dans les difficultés.
comment est-ce qu'en couple, ensemble, eh bien, on appréhende ces moments plus difficiles et comment on peut les dépasser, les surpasser et en faire une grande force aussi. Ça, c'est un élément hyper important, voilà, de faire perdurer la relation. C'est savoir aussi se disputer avec l'autre. Ouais, c'est super important là ce que tu viens de dire parce que c'est vrai que parfois dans les couples, beaucoup en tous les cas ont tendance à se dire ok, aujourd'hui tout va bien, les oiseaux chantent, la vie est belle, c'est merveilleux quoi. Mais à partir du moment où il peut y avoir une problématique, par exemple problème d'argent, tu vois, dans le couple, ça c'est des choses qui font que des fois les couples se séparent parce qu'il y a des problèmes de fric et voilà, parce qu'il y en a peut-être un des deux qui est trop dépensier, donc l'autre fait la gueule et dit vas-y dégage, dépense le fric du ménage, ça va pas quoi. C'est important aussi de prendre en considération effectivement, d'ailleurs c'est ce qu'on dit je crois à la mairie, non pas à la mairie, à l'église, on se marie enfin quand on se marie en tous les cas, on se marie pour le meilleur et pour le pire, même si je préfère transformer cette phrase en disant on se marie pour le meilleur et pour le rire, parce que c'est important aussi. Mais c'est vrai que c'est important de prendre conscience que oui, la vie n'est pas un fleuve tranquille, il peut y avoir des petits soucis comme ça qui surviennent et du coup se dire ok, on peut arriver parfois à s'engueuler parce qu'on n'est pas d'accord sur un sujet ou sur la manière de traiter un problème, c'est ok, c'est pas grave. Mais en même temps, ce que tu as évoqué tout à l'heure, et j'aimerais bien qu'on creuse peut-être un petit peu aussi là-dessus, c'est d'apprendre aussi déjà à la base à mieux se connaître. Parce que si on arrive à mieux se connaître, à savoir pourquoi on a envie d'être en couple, effectivement, qu'est-ce qui nous motive à vouloir se mettre en couple, qu'est-ce qu'on recherche éventuellement chez l'autre, hein, et qu'est-ce qu'on peut lui apporter aussi de fait, hein, mais ça demande quand même un certain travail d'introspection. Alors attends, si je commente ici, le voyez-vous comme une question sur votre live? Oui, Inès, on le voit comme une question sur le live. Ça fonctionne. Ça fonctionne, absolument. Donc ça aussi, c'est important, tu vois. Enfin, je pense, est-ce que comment, d'ailleurs, même toi, d'ailleurs, au niveau de ta spécialité, de ce que tu proposes dans ton activité professionnelle, justement, comment tu abordes le truc, quoi? Est-ce que tu fais prendre conscience, en fait, aux gens que quelque part, c'est bien de faire un travail d'introspection pour apprendre à mieux se connaître, et puis peut-être aussi, peut-être quelque part, prendre un petit peu plus la responsabilité de ce qui se passe et de la situation dans laquelle on est quand on est en couple? Totalement. Bien évidemment que le travail sur soi est fondamental. Quand je parle de relation de couple, on commence toujours par la relation de soi à soi. Le premier couple, c'est celui-ci. Comment je suis avec moi-même, comment est-ce que je me vois, comment est-ce que je m'aime, comment est-ce que... C'est d'abord soi. Parce que si on ne fait pas effectivement ce travail-là, c'est là qu'on va être dans des relations qui vont remplir un manque. Mmh. Tu parlais d'argent à l'instant. Si j'ai pas suffisamment d'argent ou si je me sens en insécurité financière, je vais vouloir que l'autre me rassure à ce niveau-là. Mmh. Ok. Et ça va être forcément une source de problématiques parce que ce sera peut-être jamais assez, parce que ce sera jamais peut-être jamais comme je veux, etc., etc. La raison pour laquelle je vais me mettre avec l'autre va aussi être la raison pour laquelle ça peut justement faire qu'il y ait séparation. Si je suis pas suffisamment autonome ou émotionnellement, je vais aussi chercher cela chez l'autre. Je vais également chercher ça chez l'autre. Tu vois, si je ne suis pas suffisamment indépendante affectivement, ben, je vais vouloir chercher ça. Et sinon, donc, je vais être dépendante affectivement d'une autre personne, que ce soit dépendante affective, dépendante financière, dépendante en termes je ne sais pas, matériel. Quel que soit ce qui manque chez moi, ce qui fait défaut chez moi, je vais vouloir le combler à travers un autre, une autre. Donc faire ce travail-là de soi, sur soi, pour soi, bien évidemment, va faire en sorte qu'on va pouvoir attirer des personnes qui nous correspondent vraiment. Ça, voilà, c'est fondamental, oui, de faire ce travail sur soi, oui, pour attirer les bonnes personnes.
Oui, oui, c'est vrai. Je pense que c'est vachement important, effectivement, ce que tu viens de dire aussi, parce que c'est vrai que moi, je vois autour de moi t'as des personnes qui viennent dire ouais, j'en ai marre, je tombe toujours sur les mêmes personnes, ça me saoule, je vais finir seul et puis ça sera très bien comme ça. Mais en Tout même à temps, fait. tu vois, c'est exactement ce que tu viens de dire. Mais en fait, on attire les personnes qui nous correspondent et il n'y a pas de hasard. Et c'est là où la notion de responsabilité est importante. C'est-à-dire que, bah oui, si tu attires ces personnes-là, tu as peut-être des questions à te poser par rapport à toi-même. Donc, faire ce travail d'introspection, justement, pour arriver à améliorer ça et attirer de nouvelles personnes qui vont correspondre un petit peu plus à ce que tu aimerais, C'est justement. ça. À qui tu es vraiment et fondamentalement, oui, tout à fait. Tout à fait. Il y a quelques temps, je vais donner un atelier justement sur cette thématique. Pourquoi j'attire toujours les mêmes personnes? Justement pour amener de la lumière sur, oui, la responsabilité de. Si j'attire ce genre de personnes, c'est pas parce que j'ai pas de chance, c'est pas parce que je suis pas faite pour être en couple, c'est pas parce que je suis pas faite pour l'amour, c'est pas. Non, c'est parce qu'à un moment donné, j'ai un schéma relationnel qui se répète. Et très souvent donc de façon inconsciente, hein, bien évidemment. Mais à partir du moment où on en a conscience, qu'on connaît notre schéma, eh bien, on peut faire en sorte de pouvoir le modifier, de pouvoir déprogrammer ce qui Hmm. nous a programmé de cette façon-là pour reprogrammer quelque chose de différent et qui nous correspond davantage. Alors, on a une question d'Inès. Je me permets de rebondir sur ce que vous dites. Quand on évolue, comment ça se passe? On peut ne plus avoir les mêmes besoins. Tout à fait, tout à fait. Les besoins, on peut effectivement penser qu'on a certains besoins. Et en faisant un travail sur soi, on voit que c'est pas exactement cela. Donc, le travail sur soi est toujours incontournable lorsqu'on souhaite faire comment dire, une amélioration de soi, se développer, avancer dans son cheminement personnel, évoluer, quel que soit le domaine. Mhm. Oui, et on se rend compte qu'effectivement, nos besoins sont peut-être pas toujours ce qu'on croit. Donc, l'idée, c'est d'arriver à creuser pour savoir quels sont nos besoins réels, hein. Ouais, C'est ça? tout à fait. Nos besoins, tout à fait. De les identifier Mhm. vraiment. Il y a Inès qui nous pose une nouvelle question. Est-ce que l'autre peut les combler et éventuellement toujours? Alors déjà, merci Inès pour tes questions. Est-ce que l'autre peut les combler? L'autre va venir combler le manque qu'il y aura en toi, le manque qu'il y a en nous. C'est pour ça que je disais que si on ne fait pas ce travail-là, on a tous des manquements à un moment donné de notre vie pour X raisons, par notre chemin familial, par notre éducation, peu importe. Et donc, ça va s'engrammer. Et donc, on va penser qu'effectivement, on n'est pas suffisant et qu'on va chercher un autre, une autre pour combler ce qui nous manque chez nous. Mhm. Mais ça, c'est quand on n'a pas fait ce travail justement sur soi et de complétude, parce que le but est d'être complet et d'être entier et d'être un et d'être heureux, même seul, pour être encore plus heureux avec l'autre. Si on est déjà heureux seul, c'est une grande partie est gagnée. Je ne sais pas si je t'ai coupé. Non, 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 pas du tout. Parce que je voulais juste te dire qu'en fait, c'est vrai que c'est quand même c'est vachement important d'arriver à être heureux seul euh, et de ne pas être dépendant. Encore une fois, tu vois, la dépendance que tu évoquais tout à l'heure, la dépendance notamment affective. Bah oui, c'est un peu dommage si on est dans cette posture-là parce que bah, ça veut dire que notre bonheur dépend de quelqu'un. Et quand on est en couple, donc c'est le conjoint, l'autre. Et le but, c'est pas ça, quoi. Donc, le but, c'est d'arriver à être heureux déjà seul. Et puis aussi, il y a un truc sur lequel tu évoquais à l'instant. Ça va me revenir après, parce que là, je vois que Inès nous repose une autre question. Merci, Inès. De ta participation. Oui, oui, oui. Mais Si- être autonome et responsable, oui, de ce que l'on vit, de ce que l'on attire à soi, ouais. oui, ça c'est, voilà, en prendre conscience également. Donc si je suis responsable de toutes ces situations délétères, bah, ça veut dire que je peux créer d'autres types de relations et qui me correspondent davantage.
Ouais, c'est ça, c'est cette notion de responsabilité, effectivement. Bien sûr, plus d'un, et peut-être même à juste titre, dirait oui, mais c'est pas de ma faute, c'est l'autre. Oui, mais déjà, pose-toi la question si déjà par rapport à toi-même, il n'y a pas quelque chose qui induit éventuellement un comportement chez l'autre qui fait que tu n'es pas heureux. Donc, et ça, cette notion de responsabilité, c'est vrai que c'est pas simple, hein, je l'avoue moi-même, hein, de dire ouais, c'est peut-être moi qui suis responsable de la situation, mais en même temps, en essayant de raisonner de cette manière-là, on résout beaucoup de problèmes aussi également. Ouais, je crée ce que je veux, ce que je vis, oui, tout à fait. Absolument, nous sommes des créateurs. Exact. Et donc ça, je trouve que ça, c'est de reprendre ces capacités-là, tu vois, de reprendre le contrôle sur sa vie et de se dire, OK, j'ai peut-être un moment défailli, mais peu importe. Le tout n'est pas de se flageller. Le tout, c'est simplement de se dire, OK, si j'ai créé ça, si j'ai attiré à soi, parfait. Maintenant, qu'est-ce que je peux attirer? Comment je peux faire pour attirer autre chose, ce que je souhaite, ce que je veux, ce qui est le plus en phase avec moi-même? Alors, on va quand même répondre à la question d'Inès. Si on a besoin de communication, de présence, d'échange, la personne peut-elle ne pas être capable de vivre cela avec nous si cela n'est pas dans ses besoins à elle? Ben, c'est là où l'intelligence relationnelle va venir jouer, en fait. C'est-à-dire que si nous, on a un besoin, mais qui n'est pas le besoin de l'autre, ben, c'est là où il va falloir être ouvert et être en mesure d'apporter à l'autre ce dont l'autre a besoin à partir du moment où l'autre m'apporte également ce que j'ai besoin quand j'en ai besoin. Donc, si moi, j'ai pas de besoin de présence, de communication, d'échange à un moment donné, mais que mon interlocuteur, mon conjoint, peu importe, en a besoin, oui, par amour, par respect, je vais le lui accorder parce que c'est un besoin pour lui maintenant. Maintenant, lorsque moi, j'ai certains besoins, par contre, il faut que les exprimer aussi. Parce qu'à un moment donné, il ne faut pas se plaindre de ce que l'autre ne nous apporte pas parce qu'il les ignore. D'où, là, on revient donc à la communication. Donc oui, exprimer ses besoins et faire en sorte que l'autre puisse être là. Donc, je parlais tout à l'heure aussi de respect, que chacun est là pour l'autre de façon égale, mais égale vis-à-vis des besoins qui sont respectifs, parce qu'on n'a pas les mêmes besoins dans un moment donné. Ouais, tout à fait. Et d'ailleurs, tiens, je rebondis là-dessus aussi, ça me revient à ce que je voulais dire tout à l'heure. C'est, parle de combler, un besoin. Je pense qu'effectivement, le terme n'est pas approprié en vrai. Pour trouver cet équilibre que tu évoques depuis tout à l'heure, justement, c'est pas le mot combler qu'il faudrait utiliser, c'est plutôt en quoi l'autre peut être complémentaire par rapport à moi. Parce qu'évidemment, il y a des choses qu'on ne sait pas faire, hein, des trucs très basiques. Je sais pas, moi, mettre en route la machine à laver le linge, par exemple. Je suis bien placé pour en parler. Et du coup, c'est mon épouse qui s'en charge. Donc, on est complémentaires d'une certaine manière. Mais c'est Toi, un peu ça. tu remplis la machine de linge sale et elle s'occupe d'appuyer sur le bouton, c'est ça? C'est ça. Mais c'est ça, tu vois. Enfin, si je devais extrapoler le Mm. débat là-dessus, enfin, je trouve ça intéressant parce que t'as des couples, à juste titre, hein, qui disent oui, bon, on va partager les tâches. Donc, toi, tu vas passer l'aspirateur, moi, je vais passer le balai, machin, etc. Ouais, c'est une bonne façon de voir les choses, effectivement, pour trouver cet équilibre aussi. Ça peut être un bon début, mais en vrai, c'est de se dire, OK, moi, je sais faire ça, l'autre sait faire ça. En quoi on peut être vraiment complémentaire, justement, pour trouver cet équilibre dans notre relation? Et bah, OK, toi, tu sais te servir de la machine à laver le linge. Moi, je sais me dépatouiller en informatique. Bah, moi, je vais t'aider sur ton ordi si tu as un problème quelconque. Et puis, bah, toi, tu vas t'occuper du linge parce que voilà, quoi. Mais c'est vraiment cette notion de complémentarité qui me semble intéressante justement dans la relation de couple pour trouver justement cet équilibre. Je sais pas qu'est-ce que tu en penses. Oui, la complémentarité, oui, oui. Ça me fait sourire parce que parfois on dit, bah écoute, toi tu vas t'occuper du linge ou de la cuisine ou du ménage parce que tu sais mieux faire que moi. Le fameux tu te débrouilles mieux que moi. Ça peut être ça, mais ça peut être n'importe quoi d'autre, hein. Parce que Oui, l'autre n'en a vraiment pas envie, n'a vraiment pas le goût pour telle tâche, telle activité. Il dit, tu fais mieux que moi, donc vas-y. C'est une façon comment dire, de se désintéresser aussi de la chose. Ok. Mais si l'autre a besoin à ce moment-là qu'on appuie sur le bouton de la machine, je veux dire, ça prend combien de temps pour apprendre à appuyer sur le bon bouton pour faire lancer la machine? C'est pas très compliqué, hein? En vrai.
Donc, c'est aussi ça, c'est-à-dire faire des choses qui parfois euh, ne sont pas, ne nous attirent pas forcément, tu vois, au premier abord. C'est pas T'as une pla- tâche qu'on aime faire, mais si ça peut aider mon partenaire à un moment donné, est-ce que je peux apprendre quand même à faire cette tâche-là pour lui rendre ce service aussi? T'as pleinement raison. Je suis en train de me rendre compte au travers de ce que j'ai dit que il s'agit de prendre mes propos avec beaucoup de nuances et que tu viens d'apporter de manière très appropriée. Parce qu'évidemment, dans une relation de couple, c'est pas blanc ou noir, hein. Il y a quand même énormément de nuances. Bien Il sûr. s'agit effectivement d'adapter ça en fonction de chaque personne. Et puis, il y a aussi une manière de dire les choses, d'apporter les choses. Et là, c'est là on en revient à ce que tu évoquais tout à l'heure, très justement, la communication. Et puis voilà, après, les choses se passent bien, généralement. Oui. Euh, alors, attends, il y a Inès qui nous repose une question. Lorsque nos besoins sont exprimés, même si nous n'avons pas les mêmes, la relation peut quand même perdurer en faisant des efforts ou existe-t-il des personnes qui nous correspondent sur tous les points et avec les mêmes besoins? Anissa. Question à 100 points. Voilà. Merci Inès. Donc laisse-la afficher un petit moment que je puisse Ouais. bien la relire pour répondre au mieux. Donc la plupart du temps, de toute façon, nous n'avons pas les mêmes besoins. Ça, c'est aussi, faut bien en avoir conscience aussi. Nous sommes des êtres différents, donc forcément nos besoins sont différents. Euh, est-ce que ça peut quand même perdurer? Oui, bien sûr. Donc, c'est pas parce que nous n'avons pas les mêmes besoins que qu'on peut pas vivre ensemble et qu'on peut pas créer ensemble, bien évidemment. Mais le tout, c'est de les identifier à chaque fois et de faire en sorte qu'on puisse aider l'autre dans ses besoins à lui ou à elle. Et de la même manière, comme je vous disais, faut toujours qu'il y ait cette notion de respect constante. C'est pas moi, je fais et c'est pas grave si l'autre ne fait pas pour moi. La notion d'équilibre dans une relation, elle est vraiment importante et primordiale. On dit tout le temps, voilà, certains couples se nomment encore par sa moitié, ma moitié. Si on considérait l'autre déjà comme un être entier, et que c'est là où on va, à partir du moment où on se considère soi comme une moitié et l'autre comme une moitié, c'est que déjà on n'est pas entier. Et forcément, l'autre va venir combler la moitié qui nous manque. Uhum. Mais si on se considère comme entier avec un conjoint et une conjointe entier, entière, bah là, c'est pas un et un. Je veux dire, un et un ne font pas un. Un et un, c'est multiple. C'est là où il y a euh, toutes les possibilités, en réalité, de création, de co-création. Euh, et, euh, et voilà. Puis j'ai dit effectivement, oui, tout est possible, quand bien même les besoins sont différents. Et de toute façon, ils sont différents. Faut partir là-dessus, quoi qu'il en soit. Bah, justement, là, tu évoqué une équation mathématique, 1 et Oui. 1 n'est pas égal à 1, et je suis complètement d'accord avec toi. Moi, cette équation mathématique, je la remplacerai plutôt par 1 plus 1 égale 3. Parce qu'en fait, on est deux personnes uniques, entières, et le fait qu'on se mette en couple, on crée une troisième entité, en définitive, Mhm. qui est juste Qui est la l'union, relation. qui est la relation, tout simplement. La relation de C'est couple, ça, on doit plus simplement, effectivement. Ouais. c'est ça. Oui, oui, la relation est un système. Ça fonctionne comme un système. Il y a deux polarités, il y a deux entités, il y a deux énergies, etc. Donc, mais quand on les assemble, ça fait pas deux. Puisque on le voit bien notamment en entrepreneuriat, quand on parle de mastermind, de cerveau collectif, ce genre de choses, un cerveau et un cerveau, ça fait pas deux cerveaux, ça fait un minima trois. Parce qu'il y a toute une émulation qui se fait, qui se crée. Et bien dans la relation de couple, c'est pareil. Mhm. Effectivement, il y a les deux êtres individuels, entiers, autonomes, responsables, dans la mesure du possible, et qui créent cette troisième entité qui est la relation. Alors, du coup, la question d'Inès, là, existe-t-il des personnes qui nous correspondent sur tous les points et avec les mêmes besoins? Alors, pas avec les mêmes besoins. C'est pas comme ça que je dirais les choses. Il y a des Mhm. personnes qui vont être en mesure de répondre à tes besoins parce que toi, tu seras aussi en mesure de répondre à ses besoins. C'est plus dans ce sens-là. Il y a des personnes qui ne vont pas être capables de répondre à tes besoins à toi. Ok, c'est correct. Et toi, de la même manière.
En revanche, oui, là où les personnes peuvent, où elles se correspondent en tout point, c'est dans le sens où chaque personne respecte les besoins de l'autre, chaque personne respecte l'espace de l'autre. C'est là où les personnes en réalité se correspondent. C'est dans ces notions-là. C'est pas en termes d'être identique. On ne cherche pas quelqu'un identique à soi. On cherche quelqu'un qui nous respecte tel que l'on est, qui nous aime tel que l'on est, pour qui on est, et de la même manière, on respecte l'autre pour qui il est. Oui, puis sinon, ça reviendrait à dire que j'ai un clone, parce qu'il me ressemble à 100%, donc c'est un clone. Et puis, très honnêtement, est-ce que ça serait intéressant d'un point de vue relationnel d'avoir quelqu'un d'exactement similaire à soi-même? Ben, disons que là, il n'y aura plus vraiment de complémentarité, parce qu'il va y avoir aussi des manquements à un moment donné dans la relation, Eh puisque oui. l'idée est de se compléter. Donc, si les deux font la même chose, de la même manière, MMM, etc., enfin, se nourrissent des mêmes choses, il y a peut-être d'autres éléments qui va manquer, notamment, puisque les deux personnes vont uniquement dans un sens. Alors, je pesais mes mots, parce que c'est pas pour dire dans un sens commun, mais dans la même direction, font tout pareil. Enfin, tu vois, c'est plus ça. Si tu es totalement identique, C'est je chiant. dirais, je dirais pourquoi pas. Je dirais à partir du moment où les personnes sont heureuses, peu importe que la personne soit identique à elle ou pas. Oui, 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 je pense que c'est. Enfin, je sais pas si c'est possible, très, très honnêtement, mais c'est vrai que moi, je me pose toujours la question par rapport à ça, parce que moi, je vais, enfin, prendre l'exemple de la relation avec mon épouse. Enfin, je veux dire, on n'a pas forcément les mêmes points de vue à 100% sur tout. Et c'est tant mieux parce que du coup, ça permet effectivement de créer une communication, d'échanger. Tiens, tu vois ça comme ça, ouais, effectivement, tiens, j'avais pas vu ça comme ça. T'as peut-être raison, effectivement. Enfin, voilà quoi. Donc, c'est ça qui nourrit pour moi la relation, le fait qu'on aborde des sujets pour le coup communs, mais sous un angle complètement différent. Et bien sûr, ça c'est valable pour la relation de couple, mais pour les relations humaines, même du coup en général, quoi. Tout à fait. L'autre nous fait grandir, bien évidemment. Mais si on pensait tout le temps pareil, on n'apporterait pas de choses nouvelles, d'éléments nouveaux. On n'aura pas la curiosité d'aller ailleurs non plus. Mais effectivement, le fait Mhm. d'être différent, de penser différemment, d'avoir des points de vue différents, c'est ça qui va nous enrichir. On apprend énormément de l'autre. Dans tous les domaines de vie, d'ailleurs, tu parlais professionnellement, c'est pareil. Et oui, on est des êtres humains et des êtres humaines, et que et justement, c'est ça qui est intéressant, c'est la variété de personnes avec lesquelles on peut rentrer en relation, qui ont chacune des points de vue ou des opinions différentes des nôtres. Et moi, c'est ça que je trouve passionnant, parce que sinon, si on pense tous pareil, tu vois, cette idée de pensée unique, franchement, c'est chiant, quoi. Ouais, 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 tout à fait. Et je sais plus, il y a une chose que je voulais ajouter qui vient de, de s'échapper. Donc ça reviendra éventuellement. Ça va Donc, revenir. ouais, 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 On va, ouais. on va saluer Vanina là, qui vient de nous rejoindre, et puis Ouais. Modibo qui Bonjour nous dit, Vanina. on va faire un peu d'astrologie. Alors Modibo nous demande, est-ce que les signes astrologiques peuvent nous aider à savoir le bon partenaire en couple? Il y a toujours des outils qui peuvent aider. Là, que ce soit l'astrologie, que ce soit, j'en sais rien moi, les énergies, la médiumnité, la numérologie, enfin des outils, il y en a à foison, hein. Maintenant, ce qui va le plus vous aider, c'est vous et votre ressenti. C'est vous et comment est-ce que vous vous sentez avec la personne. Parce que je vois bien derrière la question, parce que en astrologie, parfois, il arrive qu'il y ait des études qui montrent que tel signe est compatible avec tel autre, ou incompatible avec un autre, ou ce genre de choses. Mhm. Euh, Moi, je dirais, allez-y plutôt avec ce que vous ressentez, avec ce que vous vivez dans l'instant, dans le moment, peu importe le signe de l'autre. Et sinon, on pourrait passer même à côté de certaines relations parce qu'on a dit dans, je sais pas moi, tel journal que tel signe était incompatible avec le mien, et que du coup, je vais même pas faire l'effort d'entrer en relation avec la personne.
Carrément, mais carrément. Je suis en train de regarder parce qu'il y a des commentaires qui D'autres arrivent. messages. Ouais. Ouais, il y a Inès qui nous dit c'est pas dans ce sens que je disais cela, pas un clone. Je ne sais pas si je mets la bonne tonalité, mais c'est pas grave. Mais par écrit, c'est compliqué à décrire. C'est dans le sens où est-ce que nos besoins, attends, je vais l'afficher le texte, dans le sens où est-ce que nos besoins peuvent être naturellement compatibles avec la personnalité de l'autre sans qu'il n'ait besoin de faire d'efforts. Voilà, c'est ça qu'elle disait Inès. Est-ce que nos besoins peuvent être naturellement compatibles avec la personnalité de l'autre? À partir du moment où tu as fait tout ce travail sur toi, de connaissance de soi, de reconnexion à toi aussi, à soi, eh bien forcément, tu vas être plus à même d'attirer à toi des personnes qui vont être, comme tu l'écris, naturellement compatibles. Mais pour que ce soit naturellement compatible et que la relation soit fluide, il est quand même nécessaire de faire ce travail sur soi pour savoir justement qui l'on est, qu'est-ce qui nous attire vraiment et qu'est-ce qui, au contraire, ne nous attire absolument pas. Mais des efforts, c'est pas forcément des efforts, mais en tous les cas, il est important de nourrir la relation et d'en prendre soin. Donc, si c'est ça, faire des efforts, alors je dirais oui. Parce qu'une relation, c'est comme, je sais pas moi, vous faites de la cuisine. Bon, bah, vous allez surveiller ce que vous préparez, vous surveillez la cuisson, vous faites attention je sais pas, tout simple, le lait sur le feu. On laisse pas un lait sur le feu sans surveillance. Une relation doit être considérée de la même manière. On doit en prendre soin. Prenez soin de vos relations, prenez soin des personnes qui vous entourent, des personnes qui vous sont chères, et de faire en sorte que ce soit voilà, le plus sain. Mais pour que ça le soit, il y a certains ingrédients qui sont indispensables, comme dans une recette. La communication est un ingrédient indispensable, mais pas n'importe laquelle. La communication de qualité. Le respect est fondamental. Si je ne respecte pas l'autre, si l'autre ne me respecte pas, c'est compliqué. Ouais, c'est très juste. Et c'est vrai que dans la communication, c'est ce que tu as évoqué aussi tout à l'heure à plusieurs reprises, je crois. Mais en tous les cas, ce que j'ai relevé, c'est écouter. Écouter l'autre, savoir être à l'écoute de l'autre. Savoir être à l'écoute de soi, savoir être à l'écoute de ce que l'on ressent, pour pouvoir justement être à l'écoute de l'autre. Je me rappelle parce que oui, je lisais du coup le message qui vient d'apparaître oui. aussi. C'est Vanina qui intervient, qui dit c'est dans la richesse et dans la diversité des échanges avec des personnes totalement différentes que peut jaillir la lumière. C'est beau. Merci Vanina. C'est joliment dit, oui. Effectivement, bien sûr que c'est dans la diversité que l'on peut justement se nourrir davantage. Mais là encore, il y a des limites à la diversité. Il y a des limites à ce que l'on peut vivre, à ce que l'on peut accepter. Parce que les relations, on sait bien, je veux dire, ça peut très mal se passer aussi. Et là, il est important de fixer les limites, de fixer le non acceptable aussi. Absolument, absolument. Alors, il y a Modibo qui pose une question. Et la place de l'argent dans tout ça. Et même, j'ajouterais d'ailleurs, si je puis me permettre, l'argent et le sexe. Alors, Modibo, merci pour ta question. Mais alors, si tu pouvais peut-être étayer un tout petit peu plus, parce que qu'est-ce que tu entends par l'argent dans tout ça? Dans le couple, comment est-ce que c'est géré? Comment est-ce que c'est perçu? Comment est-ce que c'est vécu? Voilà, pour que je puisse peut-être me répondre de la façon la plus juste, comment toi tu vois ça, ce serait intéressant, puis je te remercie d'avance. Inès qui revient avec une question très intéressante également. J'en suis justement à ce stade de connexion à soi, très bonne connaissance de soi, en couple depuis 8 ans, et quand j'exprime mes besoins, il me dit « je ne sais pas comment faire, j'ai besoin que tu me montres car lui n'a pas ce besoin-là ». C'est pour cela que la question était « est-ce possible d'évoluer ensemble ?» Oui, mais Inès, je trouve ça magnifique. Déjà, merci pour ton partage. Et là, voilà, on a un super cas concret où tu as exprimé tes besoins, où ton conjoint te dit qu'il est
qu'il les reconnaît, il reconnaît tes besoins, mais qu'il n'a pas la méthode pour, il n'a pas le comment faire. Et là, il te demande à toi, comment est-ce que je peux faire? Montre-moi comment je peux faire pour t'aider, pour être au mieux avec toi, pour toi. Donc, ça, c'est un magnifique exemple de communication de qualité. Donc, premièrement, j'ai juste envie de te dire bravo, Inès, hein, toi et ton conjoint. Donc, bravo. Et là, maintenant, bah, quelque part, c'est comme si la balle est dans ton camp. Donc, tu dois pouvoir lui exprimer de quelle manière est-ce que tu souhaiterais qu'il puisse répondre à ton ou tes besoins. Le comment est important. Parce que comme tu l'as dit, on a rarement les mêmes besoins que l'autre. Tu as besoin de solitude, l'autre a besoin au contraire de sociabilité énorme. Comment quelqu'un qui a besoin d'être en contact perpétuellement avec l'autre, il ne comprend pas que quelqu'un, par exemple, a besoin de solitude, a besoin de s'isoler. Mais il faut pouvoir le lui expliquer. Moi, c'est comme ça que je me ressource. Je me ressource dans la solitude, je me ressource en étant seule, je me ressource en m'isolant un certain temps. Donc là, c'est effectivement, donc on continue dans la communication qui est, bah, alors ok, moi, mon besoin, il est celui-ci, il est exprimé, et j'aimerais que tu puisses le faire de telle manière parce que c'est ça qui me parle, c'est ça qui me convient. Merci beaucoup, Inès. Ouais, merci beaucoup Inès, effectivement. Modibo qui nous dit précédemment, quand Anissa a parlé d'ingrédients, j'ai pensé à l'argent. Et ensuite, merci Christophe pour avoir ricoché sur le sujet du sexe, c'est aussi un ingrédient. Effectivement, il me semble, dans une relation de couple classique, on va dire ça comme ça, le sexe fait partie aussi de ça. D'ailleurs, allez, soyons un petit peu, on va dire grivois, mais sans l'être vraiment, parce que ça fait partie de la réalité de la vie, tout simplement. Mais pour reprendre le sujet qu'évoquait Inès tout à l'heure, quand j'exprime mes besoins, il me dit je ne sais pas comment faire, j'ai besoin que tu me montres, car lui n'a pas ce besoin-là. Dans le sexe, c'est un petit peu pareil, il me semble. Toi, tu peux avoir besoin de certaines choses sexuellement parlant, mais voilà, il ne sait pas comment faire, donc il faut que tu lui montres aussi, c'est pareil. Tout à fait. Tout à fait, effectivement. Alors, ce sont des ingrédients. Ça, c'est encore différent parce que quand je parlais des ingrédients tout à l'heure, c'est pour la qualité de la relation en général, on va dire. Bien sûr que l'argent, c'est un sujet important aussi à partager et à être à l'aise d'en partager, de l'évoquer avec l'autre. La sexualité, bien sûr que c'est un élément incontournable aussi. Maintenant, de la même manière, qu'est-ce que vous aimez dans la sexualité? Au contraire, qu'est-ce que vous êtes prêt à faire? Qu'est-ce que vous n'êtes pas prêt à faire? De la même manière, oui, de l'exprimer à l'autre, de le guider parfois aussi. Comme tu vois, comme Inès l'évoquait tout à l'heure, oui, je veux bien, mais je ne sais pas comment faire. Là, c'est la même chose. Mais ça, c'est tout le temps dans la communication. Puisque s'il y a des choses que vous appréciez, mais que l'autre ne sait pas, il va être maladroit. Si vous ne le lui communiquez pas, vous allez avoir l'impression qu'il est maladroit et qu'il ne sait pas faire, etc. Maintenant, c'est, ok, voilà moi ce que j'aime, voilà ce que j'aime moins, voilà ce que je n'aime pas du tout. Et de la même manière, c'est de lancer la question à l'autre en disant qu'est-ce que toi tu aimes aussi? Qu'est-ce que tu préfères? Alors, oh là là, il y a un long texte. J'adore Inès. Alors, je vous demande votre attention, messieurs, dames, attention sur le texte d'Inès. Alors, pour être clair, mon besoin, c'est de partager des moments à deux, casser la routine, faire des sorties fun à deux. Il avait du mal à comprendre, il faisait le ménage, la cuisine, mais cela ne me parlait pas du tout. Donc, on en a discuté à nouveau et nous avons mis en place un jeu. Tous les soirs, avant d'aller se coucher, on écrit dans un cahier les trucs cool qu'on a partagés ensemble et les améliorations qu'on pourrait faire. Est-ce à nous de montrer l'exemple pour le faire? Il manque un bout, a priori, de la... Du message? Ouais, il manque un petit bout du message, parce que faire, il manque le E à la fin. Peut-être qu'il y avait autre chose, je ne sais pas. Mais nous, la suite, éventuellement, Inès, du commentaire, s'il manque un bout dans ce que tu viens de nous dire. Mais ceci étant dit, c'est vrai que c'est intéressant ce que vous faites, parce que... Vas-y, Anissa, je te laisse commenter déjà la remarque d'Inès. Je trouve ça juste génial. Voilà, je trouve ça juste génial que, vous en parliez, que deux, vous vous rendiez compte que vous n'avez pas les mêmes besoins. Et là, ça va me faire
ça me fait penser justement, je te l'évoquais en off tout à l'heure, Christophe. Ouais. J'anime un atelier la semaine prochaine qui a pour thématique les 5 langages de l'amour. Les 5 langages de l'amour, c'est quoi? Ça répond exactement à ce que tu es en train de dire. C'est-à-dire il y a 5 langages principaux pour démontrer l'amour que l'on a vis-à-vis de l'autre, en couple, mais pas que, hein, c'est aussi dans la relation parent-enfant ou avec des relations professionnelles, enfin, etc. Donc, là, en fait, l'idée, c'est de cerner son langage principal pour pouvoir, bien évidemment, le connaître pour soi, savoir comment est-ce qu'on fonctionne, pour pouvoir le partager, le communiquer à l'autre et de connaître le langage de l'autre. Là, tu as évoqué 2 langages importants. Les moments de qualité, qui fait partie d'un langage de l'amour, et celui de ton conjoint, qui est les services rendus. Parce que c'est de cette manière qu'il te démontre son affection et son amour, c'est en te rendant des services. Et toi, tu l'as exprimé en disant, mais toi, ça ne te parle absolument pas. Parce que toi, ce n'est pas ça qui te parle, c'est au contraire les moments de qualité. Donc, en fait, l'idée, c'est que ton conjoint puisse, connaître que c'est ton langage à toi et qu'il puisse prendre du temps justement pour combler ce langage-là et parler ton langage. Et toi, en fait, lorsqu'il te parle en te rendant des services, c'est que c'est comme ça que lui aimerait aussi que tu lui exprimes ton affection et ton amour vis-à-vis de lui. Regardez bien que les personnes communiquent tout le temps avec leur langage. Elles ne parlent pas avec le langage de l'autre. Si lui te rend des services, c'est que c'est comme ça que lui aimerait certainement que tu lui montres aussi ton affection en rendant des services lorsqu'il en a besoin ou lorsqu'il les demande ou pas. Mais tu vois, d'être attentionné vis-à-vis de ça. Et toi, les moments de qualité, c'est un langage qui fait partie. Ah ouais, donc la fin de l'histoire, ok. Donc Inès nous dit, voilà, c'était pour vous donner la fin de l'histoire. La fin du commentaire, c'était, est-ce à nous de montrer l'exemple de ce que l'on veut systématiquement? Bah, pas systématiquement. À partir du moment où tu sais que ton langage à toi de l'amour, c'est les moments de qualité, et que tu sais que le langage d'amour de ton conjoint, c'est les services rendus, vous n'avez pas besoin de vous le répéter constamment, vous le savez. Par contre, vous allez devoir être attentif pour pouvoir justement l'utiliser, pour pouvoir communiquer avec l'autre et pour que l'autre soit plus réceptif aussi. Donc, toi, peut-être d'utiliser davantage les services rendus lorsque lorsque tu veux faire plaisir à ton conjoint. C'est son langage principal. Et il y en a 4, là on a évoqué 2, pardon, excuse-moi Christophe, les services rendus, les moments de qualité, il y a les cadeaux. Pour certaines personnes, c'est son langage principal. D'autres, ça va être les paroles valorisantes. Et le 5e langage, c'est le contact physique. Les câlins. Quand on parle de contact physique, on ne parle pas de sexualité, là. Ah, pas du tout. Attention, hein. Je les vois là au fond, là, qui tout de suite sont en train de poser. On se calme, s'il vous plaît, messieurs, dames. Hein. On parlait de câlins. Pas que de câlin, mais tu vois, une main posée sur la main de l'autre. Il y en a qui ont besoin, tu vois, d'être des tactiles, de sentir l'autre physiquement régulièrement. Puis des fois, pour le conjoint qui ne l'est pas, ça peut être étouffant ou envahissant, mais peu importe lequel c'est, il est important de le déterminer, de le connaître et de pouvoir jongler comme ça avec l'autre. Je veux dire, quand vous avez 2 interlocuteurs qui parlent 2 langues différentes, ça donne quoi au final? On ne se comprend pas. Chacun, il va continuer à parler sa langue. Mais il faut qu'il y en ait un qui fasse l'effort d'apprendre la langue de l'autre. Et ainsi de suite. C'est toujours cette transversalité, cet équilibre, ce jeu de je donne, je reçois. L'équilibre, tout le temps. Ouais, c'est exactement ça, effectivement, l'équilibre. La communication, comment tu as appelé ça? La communication intelligente, non? Je ne sais plus si c'est le terme, non? La communication, je ne sais plus, j'utilise parfois des termes différents, mais... Enfin, bref, la vraie communication. La communication, voilà, bienveillante, la communication, oui, ouverte, respectueuse. Exactement, voilà, respectueuse aussi. Alors Inès qui nous dit... on peut avoir plusieurs langages parce que le mien est contact physique et service rendu, je pense, et moi, les 3 autres.
Et moi, les 3 autres? Parce que le mien est contact physique et service rendu, je pense. Et moi, les 3 autres? Et moins peut-être. C'est peut-être moins Ah, et et moins moi, les 3 autres, les peut-être. trois C'est autres. peut-être ça. C'est peut-être Alors ça. en fait, on a un petit peu de tout, mais on en a un qui va prédominer. Intelligence relationnelle. Ah, c'est ça. Tu suis Inès, c'est bien, c'est bien. C'est bien, tu auras le droit à une image. Et justement, en termes d'image, je rappelle, là, vous voyez, juste en dessous, c'est là ce qui défile, c'est le lien pour participer à l'atelier offert par Anissa. Donc, offert, ça veut dire que vous payez rien du tout, en d'autres termes. Et je vous invite chaleureusement à vous inscrire. Évidemment, le nombre de places est limité, donc dépêchez-vous. En plus, c'est la semaine prochaine. Donc, Inès, entre autres, et toutes les personnes qui regardent le live, et puis celles et ceux qui vont regarder aussi le replay, allez sur le site et puis inscrivez-vous. Ce sera un très, très bon moment. Merci beaucoup. Et puis oui, effectivement, c'est avec plaisir que je propose cet atelier. Vous verrez dans le lien que j'offre d'abord, avant de vous inscrire, une vidéo sur une autre thématique que j'avais donnée précédemment sur pourquoi est-ce que j'attire toujours les mêmes personnes. Alors oui, ça peut être en relation intime, mais ça peut être aussi en relation professionnelle. Pourquoi parfois est-ce qu'on se retrouve avec le même type de profil de patron ou de collaborateur, etc. Donc ça, c'est pour ça que je vous dis que les relations, c'est vraiment partout, hein. Regardez bien à chaque fois avec quel type de profil est-ce que vous êtes, avec quel type de profil vous attirez. Donc ça, c'est une vidéo, voilà, pareil, que je vous offre. Et ensuite, vous pourrez donc vous inscrire de la même manière, gratuitement à l'atelier les 5 langages de l'amour. Et on va les évoquer donc tous un par un. On donnera des exemples. On va pouvoir aussi interagir. Donc, si ça résonne en vous, vous êtes les bienvenus. Exactement, exactement. Donc, faites-vous plaisir, inscrivez-vous, parce que c'est vrai on arrive à la fin de ce live. Anissa, je suis vraiment désolé parce que c'est un sujet hyper passionnant et il y a énormément de choses à raconter là-dessus. Donc, ouais, inscrivez-vous déjà à cet atelier. Et puis aussi, si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez toujours aller voir le site web d'Anissa qui s'affiche en bas, anissacoach.com. Comme ça, vous retrouverez toutes les informations. Vous pourrez prendre contact directement avec Anissa qui peut vous apporter plein de conseils et plein de choses utiles pour améliorer votre relation de couple en particulier. C'est vraiment, à mon sens, la base même de la relation humaine. Quand on arrive à établir une bonne relation de couple, bien, dans sa vie de tous les jours, et par exemple au niveau professionnel également, bien, on peut établir de bonnes relations et attirer aussi des bonnes personnes. Tu parlais du patron, du collaborateur. On peut penser aussi, quand on est entrepreneur, on peut penser aussi à des clients aussi. On va attirer des bonnes personnes. Donc ça aussi, ça peut être intéressant de travailler là-dessus. Et ouais, moi je pense que, tu vois, c'est un peu le truc des fois là. Tu as des gens qui veulent faire la séparation entre la vie privée et la vie professionnelle en disant non, il n'y a pas de lien entre les deux. Ma vie privée, c'est ma vie privée, la vie professionnelle, c'est autre chose. Bah non, en fait, tu es toujours la même personne et voilà, la relation que tu as avec les autres dans ton couple et dans la vie en général, bien, ça sera toujours les mêmes types de relations. C'est pas possible de différencier l'un et l'autre. Et notez bien effectivement le type de relation que vous avez. Est-ce que ça va vous donner une indication sur ce que vous avez à travailler sur vous? La relation, c'est un moyen d'information, mais juste incroyable. Je dis tout le temps, une de mes devises, c'est je suis blessée dans la relation, mais c'est dans la relation aussi que je suis guérie. Donc, quel que soit l'endroit où c'est un peu plus complexe, ne vous détachez pas en tous les cas de la relation parce que c'est à travers elle que vous grandissez, que vous évoluez, que vous vous développez. Il y a des façons de faire, bien évidemment, c'est d'y aller au fur et à mesure aussi pour éviter des relations toxiques ou des relations malveillantes ou autres, parce qu'il ne faut pas non plus le nier, ça existe, mais il faut savoir aussi pouvoir s'en prémunir. Oui, exactement. Et c'est voilà, encore une fois, ouais, c'est valable pour tous les aspects de la vie. C'est vrai que les relations toxiques, évidemment, il ne s'agit pas de devoir les conserver parce que par définition, elles sont toxiques, donc elles nous nuisent et nous permettent pas d'être heureux et épanouis dans la vie. Donc,
Oui, bien sûr, bah, s'il faut mettre fin à une relation parce qu'elle est toxique, a priori, il n'y a pas de question à se poser, quoi. Donc, même si moi, j'ai plutôt tendance à dire, ouais, mais enfin bon, à partir du moment où tu es mis en couple avec quelqu'un, c'est pour la vie. C'est ma vision des choses, quoi. Mais néanmoins, je comprends et je respecte totalement les couples éventuellement qui se séparent parce qu'il y en a un qui a effectivement un comportement. On parle par exemple des pervers narcissiques, plutôt chez les hommes que chez les femmes, mais ça existe aussi chez les femmes. Et les relations toxiques, hommes et ou femmes, ça existe aussi. Donc il faut se protéger avant tout et s'en détacher éventuellement si ça va trop loin, quoi. S'en détacher, oui, parce que comme tu dis, il faut se protéger, mais en même temps, c'est de savoir prendre la leçon de pourquoi, justement, j'ai attiré ça, pour pas le réitérer. Parce que si je ne résous pas cela, vous pouvez être certain que ça va revenir d'une autre manière. Si vous n'avez pas résolu en vous ce qui a fait que vous avez attiré ce type de situation, ça va revenir, peu importe le domaine. Vous allez dire, ah bah tiens, j'ai résolu ça, moi dans ma relation de couple, c'est parfait. Ok. Par contre, au travail, mais alors, c'est toxique. On trouve aussi des relations toxiques à ce niveau-là. Donc, faites toujours oui, protégez-vous, bien évidemment. Et puis, faites ensuite ce travail de qu'est-ce qui a fait que j'ai attiré ça? Ouais, à quel moment, justement, je me suis peut-être pas respecté moi dans la relation? À quel moment j'ai pas posé mes limites dans cette relation pour que ça ne se renouvelle pas? Pas mieux. C'est exactement ça, c'est pile poil ça, effectivement. Parce qu'en même temps, tu me faisais penser à une amie là qui comment dirais-je, qui a eu plusieurs relations avec des hommes différents, mais qui à chaque fois attirait le même type d'individu, notamment un peu pervers narcissique. Et c'est vrai que bon, ça fait depuis un petit moment que je l'ai pas vue, mais donc je sais pas trop où elle en est, mais c'est vrai que la vraie question à se poser, c'est de se dire, mais pourquoi moi j'attire ça, quoi? Pourquoi j'attire ce type de personne? Donc la vraie question, c'est ça, c'est de ça pourrait être, dis-moi quelles sont tes relations et je te dirai qui tu es. Et bim. Alors justement, si vous souhaitez en savoir plus, voilà, si vous voulez savoir qui vous êtes, comment travailler et comment attirer le bon partenaire ou la bonne partenaire, prenez rendez-vous avec Anissa, inscrivez-vous à son atelier la semaine prochaine. Et puis, en tous les cas, merci infiniment, Anissa, pour ces bonnes questions que tu nous as amenées à nous poser nous-mêmes pour essayer de trouver un bon équilibre dans notre relation de couple, ou en tout cas d'envisager une relation de couple épanouissante et heureuse. Merci encore une fois. Avec un très grand plaisir. À très bientôt, Anissa. Avec plaisir, à bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode de podcast des Néo-Vidéo Marketeurs. Si tu as une question ou un commentaire, contacte-moi directement sur christophetrain.fr. Je me ferai un plaisir de te répondre rapidement. Et si tu m'écoutes via Apple Podcast, eh bien n'hésite pas également à me laisser un avis 5 étoiles et un commentaire. Ça me fera plaisir. Je te souhaite une très très belle journée et je te donne rendez-vous pour un nouvel épisode très très bientôt. Ciao!